Public Enemy est un film réalisé par Michael Mann, sorti en 2009. L'histoire se déroule durant la Grande Dépression et suit le célèbre criminel John Dillinger, incarné par Johnny Depp. Dillinger est un voleur de banque charismatique, considéré comme un héros par certains et un ennemi public par d'autres. Le film relate ses braquages audacieux et sa capacité à échapper aux autorités. Les forces de l'ordre, dirigées par l'agent du FBI Melvin Purvis, interprété par Christian Bale, sont déterminées à le capturer. La tension entre Dillinger et Purvis est palpable, représentant le choc entre le crime et la loi. Le film explore également la vie personnelle de Dillinger, notamment sa relation avec Billy Frochette, joué par Marion Cotillard. Avec son style visuel réaliste, Public Enemy offre une immersion dans l'Amérique des années 1930. Les performances des acteurs et la direction de Mann sont saluées pour leur intensité. Snatch est un film réalisé par Guy Ritchie, sorti en 2000. Ce thriller criminel mêle humour noir et une narration complexe. L'histoire suit plusieurs intrigues entrecroisées autour du vol d'un diamant précieux. Un boxeur, joué par Jason Statham, se retrouve mêlé à des criminels après avoir été forcé de participer à un match truqué. Parallèlement, un gangster, interprété par Benicio del Toro, essaie de vendre le diamant. Les personnages colorés, dont le voleur de bijoux et des mafieux russes, ajoutent à la richesse du récit. Le film est connu pour son style visuel distinctif et ses dialogues percutants. La bande-son dynamique renforce l'énergie du film. Ritchie utilise des techniques de montage innovantes pour tisser les différentes histoires ensemble. Snatch est devenu un classique culte, apprécié pour son humour et sa narration inventive. The Outfit est un thriller criminel réalisé par Graham Moore, sorti en 2022. L'histoire se déroule dans les années 1950 et suit Léonard, un tailleur britannique joué par Mark Rylance, qui a fui à Londres pour échapper à son passé. Installé à Chicago, il gère une petite boutique de couture, mais se retrouve impliqué dans le monde du crime organisé. Un soir, des membres de la mafia entrent dans son magasin et y laissent un colis mystérieux. Léonard se retrouve alors pris entre les rivalités des gangs et doit user de son intelligence pour survivre. Le film explore des thèmes tels que la loyauté, la manipulation et les choix moraux. La tension monte alors que le tailleur utilise ses compétences pour naviguer dans cette situation périlleuse. La performance de Rylance est saluée pour sa subtilité et son intensité. Avec son atmosphère stylisée et son scénario captivant, The Outfit offre une réflexion sur le pouvoir et la survie. Mafia Mama est une comédie criminelle réalisée par Catherine Hardwicke, sortie en 2023. Le film suit Christine, interprétée par Toni Collette, une femme ordinaire qui hérite d'un empire mafieux après la mort de son grand-père en Italie. Initialement dépassée par cette nouvelle vie, elle découvre rapidement qu'elle doit prendre les rênes de l'organisation criminelle. Christine, avec son humour et son sens pratique, apprend à naviguer dans le monde tumultueux de la mafia. Le film mélange des éléments de comédie et d'action, tout en explorant des thèmes de pouvoir et de féminité. Les personnages secondaires, dont des membres de la mafia et des alliés improbables, ajoutent à l'intrigue. La dynamique entre Christine et les autres mafieux crée des situations à la fois hilarantes et tendues. La réalisation de Hardwicke apporte une touche de légèreté à un sujet sérieux. Mafia Mama offre une perspective rafraîchissante sur la vie mafieuse, avec des moments touchants et comiques. Ce film divertissant met en avant la force d'une femme face à des défis inattendus. Lansky est un film biographique réalisé par Ethan Rockaway, sorti en 2021. Il s'inspire de la vie de Meyer Lansky, un célèbre gangster juif et figure emblématique de la mafia américaine. Le film se concentre sur les dernières années de Lansky, interprété par Harvey Keitel, alors qu'il tente de mettre de l'ordre dans son héritage. Un jeune écrivain, joué par Sam Worthington, est engagé pour écrire ses mémoires, ce qui conduit à des révélations sur sa vie criminelle. Lansky évoque ses relations avec d'autres figures de la mafia, notamment Lucky Luciano, et son rôle dans le développement des casinos à Las Vegas. Le film explore des thèmes de loyauté, de trahison et de la quête de la rédemption. Les flashbacks illustrent son ascension dans le monde du crime et les défis qu'il a affrontés. La performance de Keitel est saluée pour sa profondeur et son intensité. Lansky offre une réflexion sur la moralité et les conséquences du choix de vie d'un criminel. Ce film captivant mêle drame et histoire, offrant un aperçu fascinant de la mafia. The Mule est un film réalisé par Clint Eastwood, sorti en 2018. Il raconte l'histoire d'Earl Stone, un horticulteur âgé,
interprété par Eastwood lui-même. En difficulté financière et éprouvé par des relations familiales tendues, Earl accepte un emploi de mule pour un cartel de la drogue. Sa mission consiste à transporter de la marijuana à travers le pays. Malgré son ignorance des dangers, Earl devient un atout pour le cartel, attirant l'attention des autorités. Le film aborde les thèmes tels que la rédemption, le vieillissement et les conséquences des choix de vie. La performance d'Eastwood est saluée pour sa profondeur et sa sincérité. En parallèle, des agents de la DEA traquent le réseau de trafic. Le récit mêle tension et moments de réflexion personnelle. The Mule offre une critique sociale tout en étant un drame émouvant. My Name is Vendetta est un thriller d'action italien réalisé par Cosimo Gomez, sorti en 2022. L'histoire suit une femme, interprétée par Giulia Michelini, qui cherche à venger la mort de son mari, assassiné par un gang. Après cet événement tragique, elle se lance dans une quête implacable pour retrouver les responsables et leur faire payer. Le film explore des thèmes de vengeance, de justice et de résilience face à la tragédie. La protagoniste, une mère déterminée, se transforme en guerrière pour protéger sa famille et venger son amour. Les séquences d'action sont intenses et bien chorégraphiées, ajoutant du suspense à l'intrigue. Les personnages secondaires, notamment des alliés et des ennemis, enrichissent le récit. La réalisation de Gomez réussit à capturer l'atmosphère sombre et tendue de cette quête de vengeance. My Name is Vendetta est un film qui allie émotion et adrénaline, captivant le public dès le début. Ce récit puissant questionne également les limites de la justice personnelle et les conséquences de la violence.